Hello everyone, on se retrouve ce soir pour la newsletter vidéo numéro 34 du site de worldofncs.com. Comme chaque semaine, voici le sommaire de cette nouvelle émission remplie de spoilers et d'informations inédites sur la suite de la saison 11 de NCIS. Après s'être pas vu depuis 15 jours, eh bien on va avoir pas mal de choses à dire. On commencera avec les news express de la semaine, ensuite la diffusion à la télévision, l'extrait de la semaine qui est un extrait de l'épisode numéro 13 avec Where is He, un recap sur la suite de la saison 11 sur CBS, les prochaines informations, les prochaines storylines des épisodes, et on terminera avec la version 3.2 de TheWorldOfNCIS.com qui est en préparation, et notamment la préparation d'un dossier assez complet et assez long à faire. On vous en dira un petit peu des nouvelles. Voilà pour la newsletter vidéo numéro 34. On s'était quitté il y a 15 jours avec la découverte du thriller et des photos promo de l'épisode 13, Double Back. Après ce qui est arrivé à Delilah, attention spoilers, Maggie va avoir besoin de se reconstruire. Voici le thriller de CBS. CBS Tuesday. FBI and Homeland are on the way. A bomb goes off. A loved one goes down. What's happening? BP dropping 60 over 32. And an agent may never be the same. You're okay. I'm ready to work. His judgment could be impaired. I just feel so helpless. I'm so glad you're here. I don't want to talk about it. I can't have you here like this. You're more important than the job. No, I'm not. New NCIS. CBS Tuesday, 8/7 Central. Voilà, le thriller de l'épisode numéro 13, Double Back. Les audiences en sont sorties aussi. NCIS a toujours de très bonnes audiences, 19,72 millions. Voilà, donc on espère vraiment avec impatience la confirmation de la suite de la série avec une 12e saison pour l'année prochaine. Ensuite, une avalanche de spoilers sur la suite de la saison et sur le TIVA. Alors, tout est dans le titre. Tout d'abord, nous avons mis pas mal de spoilers sur la suite qu'on a pioché dans divers articles de magazines américains et puis aussi des nouvelles sur Ziva. Enfin, effectivement, peut-être certains d'entre vous se sont demandé depuis le départ de Ziva pourquoi Tony n'avait aucun contact avec elle alors qu'elle était bien toujours en vie et qu'ils se sont quittés sous de bons termes. Eh bien, tout ça va peut-être être changé. Et oui, Gary Glassberg s'était lui aussi posé la question et a répondu. Beaucoup de personnes m'ont soufflé l'idée de ne pas fermer la porte entièrement et je n'y suis pas opposé, mais cela doit se faire vraiment d'une manière cohérente vis-à-vis de la façon dont l'histoire est racontée. On ne peut pas juste jeter quelques références à Ziva de temps en temps. Si par exemple Tony s'investit dans une relation amoureuse ou s'il se passe quelque chose de vraiment significatif dans sa vie et qu'il se demande comment elle pourrait réagir à cela, alors peut-être nous pourrons trouver un moyen de la mettre en contact. C'est une raison valable pour les réunir. À chaque fois que nous la ramenons, cela renvoie Michael Weatherly et Tony en arrière, alors c'est un équilibre délicat à trouver. Nous sommes, comme le reste du monde, sensibles à sa volonté d'aller de l'avant après Ziva. Cela lui donne l'opportunité de mûrir, d'essayer de nouvelles choses, de rencontrer d'autres personnes et de progresser. Tout ça pour dire que si jamais Tony fait quelque chose de, selon lui, très important dans sa vie, il pourrait revoir Ziva, mais en même temps, c'est pas une bonne chose car ça le replonge dans le passé, blablabla. J'espère que Gary Glassberg suivra pour une fois l'envie des fans qui veulent qu'on parle un minimum de Ziva et pas sa logique qui parfois craint assez, si je peux me permettre. Donc justement, qu'est-ce qui va se passer ces prochaines semaines sur la suite de la saison 11 ? L'arc autour de Madame Parsa durera bien 3 épisodes, donc le 14e sera bien le dernier. Cet arc n'aura pas énormément d'impact sur la fin de la saison 11. Gibbs n'aura pas de romance particulière dans la saison 11. Gary Glassberg explique que c'est la saison des changements, que l'action est centrée sur le départ de Ziva, l'arrivée de Bishop, le développement de ce personnage, le fil rouge de Madame Parsa, l'attentat dont ont été victimes Maggie et Delilah, et puis bien sûr les enquêtes habituelles avec les guests connus de la série. L'épisode pilote du nouveau spin-off NCIS New Orleans est en cours d'écriture et sera diffusé au mois de mars. Le 250e épisode fera revenir Robert Wagner dans un épisode mêlant humour et amour. L'intrigue de la saison finale est en cours d'écriture et pour terminer, Gary Glassberg nous promet que le sujet de la deuxième ex-femme de Gibbs, encore inconnue à ce jour, sera abordé pendant l'éventuelle saison 12 de la série, saison pas encore confirmée officiellement par CBS. Et puis là c'était des petites photos de tournage qui datent du 14 janvier 2014. Ensuite, on a découvert des rediffusions sur M6 de la série, des rediffusions, tout ce qui est de plus banal, pour remplacer la série Blue Bloods qui faisait des audiences trop pitoyables. Ensuite, on avait ajouté la News Express mise à jour suite à l'épisode Double Back. On avait mis à jour la bibliographie de Timothy McGee, ajout de la règle de Gibbs numéro 62.
nommé, toujours laisser de la place à ceux qui sortent de l'ascenseur, hein, c'est une toute nouvelle règle. La continuation du fil rouge de la saison 11 avec des informations supplémentaires. La suite de la présentation de Madame Parsa, le terroriste de cette 11e saison. Hein, on a continué sa biographie, on sait aujourd'hui que l'acteur qui l'interprète c'est Karahan Oberoi, hein, on n'était pas au courant au départ, et puis l'ajout de 3 nouvelles questions dans la rubrique de Big Question, réponses qui sont en cours de préparation, juste là. Voilà, donc après break de 15 jours, retour de la saison 11 le 4 février. Ensuite, eh bien, il y a eu encore des rediffusions sur M6, le samedi 25 janvier 2014, hein, toujours des rediffusions, en attendant l'arrivée de la saison 4 d'Hawaii 5.0. En voici la bande-annonce d'M6. Demain, l'équipe du NCIS offre une petite escapade. Attrapez votre brosse à dents. On va où? Los Angeles. Une nouvelle mission avec de nouveaux équipiers. Agents fédéraux, ne bougez plus! FBI? CIA? NCIS. Quand le NCIS rencontre le NCIS Los Angeles, Bienvenue à bord. les retrouvailles entre les boss font des étincelles. Laisse-moi faire mon boulot. Comme tu l'as fait la première fois qu'on s'est vu. Maggie, rapprochez-vous de lui. Qu'est-ce que vous voyez? J'étais armé. Le NCIS déploie sa Dream Team. Demain à 20h50 sur M6. Voilà pour les rediffusions sur M6 de NCIS. Plus de diffusion après en France. On attendra fin août, début septembre pour découvrir la saison 11 outre-Atlantique. Enfin, outre plutôt chez nous. Puis pour terminer, les photos promo de l'épisode 14, Monsters and Men, qui sera diffusé la semaine prochaine. Les photos promo sont sorties, mais par contre, le trailer devait sortir aujourd'hui, mais il a un petit peu de retard, dont on le mettra sur le site dès qu'il sera disponible sur internet, car là, sur la toile entière, aucune trace du thriller numéro 14. Il arrivera sûrement les prochains jours. Voilà pour les News Express. Ensuite, les diffusions à la télévision. Sur M6 c'est terminé, retour en septembre. Et sur CBS, comme on l'a dit, c'est le 4 février prochain avec l'épisode 14, Monsters and Men. Maintenant, nous allons découvrir l'extrait de la semaine. L'extrait de la semaine numéro, je ne sais plus combien, on va au numéro 50 maintenant. Nommé Where is He, qui est un extrait de l'épisode 13 de la saison, où Gibbs essaye de retrouver Benham Parsa. Hi, I just made an outgoing call. U.S. country code, NSA jurisdiction's foreign. I'm on the trace. Patching the call through. Who is this? Tell me, what went wrong? Positive ID on Hyatt's voice. The number she dialed isn't in the database. Good emergency. It's a burn phone. Signal's bouncing all over. Call's gonna be short. I'm almost there. Looks local. I was told something went wrong. He is in danger. I am doing my part. The move is underway. That's Malik. Talk to us, McGee. Cleaning up now. Almost there. Another occupant is approaching the front door. She's gonna hang up. Something is wrong. Get rid of everything now. Wait. All right, I got it. 433 Hope Street Southeast, Industrial District. Someone is coming. Have FBI and Homeland meet us there. Okay. McGee. Dr. Cranston's waiting outside for you. Hands in the air, get away from the barrel! Don't move! My hands are up, you have me! You have me, you have me! Turn around, back to me! Put your hands down. This is NCIS, we have Bashir Malik in custody. Check the rest of the place for Parsa. Where is he? Where is Parsa? Where is Parsa? C'est donc l'extrait de la semaine, l'extrait de l'épisode 13,
excusez-moi, nommé Double Back, diffusé le 14 février dernier. Donc on refait un récap vite fait sur la suite de la saison 11 sur CBS, comme on vient de le rappeler. La fin de l'arc sur Bonham Parker va être diffusée. Ensuite on aura le droit à l'épisode 250 avec Robert Wagner. Ensuite l'épisode pilote NCS New Orleans qui est en cours d'écriture. Puis après la season finale. Donc j'imagine qu'on va en apprendre maintenant de plus en plus sur Bishop. Et puis après tous les autres personnages vont être développés au fur et à mesure de la suite de la série, tout en ayant toujours un œil bienveillant sur le cas Ziva. Comme je l'avais dit en sommaire, nous avons commencé à préparer la version numéro 3.2 de The World of NCIS, notamment la création d'un nouveau dossier qui va prendre pas mal de temps, donc c'est pas pour tout de suite. Le dossier nommé les moments émotions tout au long des saisons, de la saison 1 à la saison 11 maintenant, il y a eu énormément de moments émotions que nous allons donc récapituler dans un petit bonus, un petit dossier, excusez-moi, enfin un petit, il sera quand même assez gros, il va prendre du temps à être préparé. Donc on a mis la date de la sortie de cette nouvelle version sur la page d'accueil. Enfin une date, c'est pas vraiment une date, c'est une période, un printemps 2014. Donc comme ça on a une marge d'avance, ça peut être entre avril et le mois de juin. Donc vous voyez, c'est pas pour tout de suite. Voilà pour l'utilisateur vidéo numéro 34. Il n'y avait pas énormément à dire non plus. On a fait juste ce qu'on a appris sur la série les 15 derniers jours. C'était pas énorme en ce moment. C'est plutôt le calme plat. C'est vrai qu'après le départ de Ziva, il y a eu beaucoup de choses. Il fallait laisser un peu le temps aux fans de s'habituer. Voilà, Ziva est parti maintenant. Et on espère vraiment qu'ils vont savoir enrichir le personnage de Bishop, qui pour l'instant, selon moi, est très ennuyeux. Je trouve pas très agréable aussi. Voilà, elle veut un peu toujours avoir raison. Bon, voilà, j'espère que tout ça va s'améliorer un peu. Et puis que ça va être parti, qu'on va commencer vraiment, enfin moi que je vais commencer vraiment à apprécier Bishop, et puis avoir envie de suivre la suite de la série, toujours plus. Voilà pour l'utilisateur vidéo numéro 34, j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouvera la semaine prochaine, le 5 février, pour l'utilisateur vidéo numéro 35. Jusque-là, passez du bon temps sur le site, une bonne fin de semaine, un bon week-end, et à la semaine prochaine. Salut. New Tuesday, a most wanted terrorist. Just how long has NSA had you on him? 6 years, Director. Excuse me? Becomes a dangerous obsession. I started to see the man, not just the monster. The deeper you let her get, the more harm you're doing. It's the secret It's been a long time, Eleanor. I've thought about you. that could cost one analyst everything. Cut that tension with a knife. I'm asking you to trust my instincts. I don't work with people I can't trust. New NCIS, CBS Tuesday, 8/7 Central.